Maintenant, d'une manière plus personnelle, bon, tu as pratiquement, enfin, tu as 45 ans de pratique d'aïkido, donc tu as aussi ta propre recherche, tu as fait ta propre démarche dans la direction donc, de cette pratique, initiée par le fondateur donc Morihei Ueshiba. Et moi je voudrais aussi que tu, pour alimenter notre chaîne et puis notre dojo, je voudrais que tu nous parles d'une manière plus personnelle. Donc ce que c'est pour toi l'aïkido, et ce que ça a donné dans ton parcours de vie. Beaucoup de choses à dire. Alors, pour moi, d'abord, la pratique de l'aïkido, c'est une pratique de perfection, dans le sens où, quand je rencontre quelqu'un en aïkido, quand je le touche et quand je pratique avec lui, elle, je vois tout de suite à quel point on est transparents les uns pour les autres, parce que nos défauts apparaissent clairement. Et donc c'est une pratique qui pour moi est une pratique spirituelle. Une pratique spirituelle, c'est une pratique où il y a toujours la vigilance et le fait qu'on fait des erreurs, mais aussi on vit des moments merveilleux ensemble. Voilà. Donc la pratique est une pratique aussi amicale, pratique avec des amis. Quand je vois les hauts gradés de notre groupe, que ce soit Jean-Marc, Daniel, des gens qui sont devant nous, Gérard, c'est une pratique d'amour, quoi. C'est des gens qui sont d'une douceur et d'une perfection. Donc voilà, pour moi c'est cette pratique, et quand on pratique ensemble, j'ai aussi cette joie, quoi, de voir à la fois cette douceur et cette rigueur. C'est vraiment pour moi une pratique spirituelle telle que je la conçois, c'est-à-dire rigueur et amour, les deux ensemble. Donc voilà, il y a ça. Qu'est-ce que j'ai aussi réfléchi, voilà, travailler sur l'ego, on travaille sur son ego. Pour moi, la pratique de l'aïkido me met tout le temps face à mes limites, face à mes difficultés, et me permet de me perfectionner grâce à l'autre. Donc parce que, voilà, par exemple, il y a des pratiques où on est tout seul. Une pratique spirituelle, on peut très bien être seul. On peut très bien être tout seul. Voilà, et puis tu vis des moments, ouais, c'est super, c'est merveilleux, je vois des lumières et tout ça. Puis il n'y a personne pour te ramener sur Terre. Si tu n'es pas suivi par un maître, il n'y a personne pour te dire « Ah, les lumières, mais... Et ça, tu vas travailler. » Bon. Eh bien, l'avantage de la pratique de l'aïkido, c'est qu'il n'y a pas besoin forcément d'aller voir un maître. C'est que, tu vois, je pratique avec toi et tu seras mon maître. C'est toi qui vas me dire « Ah, tu vois, là, tu as une tension, là, ci, là, ça. » Voilà. Et en fait, cette tension, eh bien, elle est aussi dans l'esprit. Elle est aussi dans l'esprit. Parce que ça, c'est une découverte que j'ai faite dernièrement, quelques années. C'est que la posture physique va jouer sur tes pensées. Il faut donc avoir une posture physique qui modifie tes pensées. Et c'est pourquoi les postures de l'aïkido, toutes les postures qu'on nous demande de prendre, modifient notre mental. Modifient notre mental. On sait très bien que si je suis joyeux, mon corps va exprimer de la joie. Mais ce qu'on ignore, c'est que si j'ai une rectitude physique, ça modifie ma façon de penser. Voilà.
Et donc la pratique de l'aïkido est un excellent travail à ce niveau, parce que justement la moindre tension, et moindre chose que tu fais, bien, va tout de suite se voir, et ton partenaire va te faire un retour en disant bah là, tu vois, tu y es pas là. Tu vois, tu y es pas. Il faut que tu modifies encore ta posture physique, mentale, émotionnelle. Voilà. Voilà ce que c'est pour moi aujourd'hui la pratique de l'aïkido. Ça dépasse la technique, mais on se sert de la technique comme moyen de mesure. Voilà, ça va être. Voilà, et c'est. Ouais, c'est aussi la vie et la joie. Hein. L'aïkido, c'est la vie et la joie. Moi, quand je reçois une technique ou quand j'exécute une technique, mon cœur est joyeux. Mon cœur est joyeux, il est en paix. Et c'est en ça que je comprends que le sensei pouvait être aussi joyeux et aussi heureux de vivre. Parce que là, tu es vraiment en harmonie. C'est vraiment en harmonie, mais tu es harmonie. C'est ça la vraie pratique spirituelle, c'est d'être harmonie. C'est pas d'être en harmonie ou de chercher à être en harmonie ou quoi que ce soit, c'est être en harmonie. Et pof, ça se produit dans certains cas. Et là, il se passe quelque chose. C'est le ha-ha dont on parle dans la spiritualité. Le ha. Voilà un peu quelle est ma pratique. Et ne me demande pas ce que c'est l'aïkido parce que je ne sais pas. Ouais, t'es dit, je sais pas. C'est vrai que c'est un peu la question piège, mais dans ton parcours, là, cet après-midi, on s'est entraîné ensemble, on a pratiqué et c'est vrai que lors d'échanges comme ça, on voit avec quelle profondeur la pratique de l'aïkido modifie notre conception de notre perception de ce qui nous entoure et du partenaire. Et moi je sais que lorsque je pratique avec toi, j'ai cette profondeur. Alors, tu parlais de spiritualité, je sais que dans ton parcours, tu as fait beaucoup de démarches, tu as beaucoup étudié dans le monde spirituel, différents le bouddhisme, différentes pratiques. Je me souviens d'une époque aussi où tu t'étais intéressé aussi au soufisme. Oui, tu je as fait suis toujours dans cette recherche-là. Et on a beaucoup échangé à ça. Mais vraiment, le pont qui nous relie, c'est l'aïkido. Et je trouve que c'est ce qu'il nous donne cette forme de spiritualité que l'on a dans la pratique. Je sais que il m'arrive souvent de penser que la technique est comme une sorte de voie spirituelle, intrinsèquement. Lorsque je fais telle technique, je pratique d'une manière la spiritualité d'une manière très profonde. Parce que ça modifie ma perception des choses et ça m'apporte, ça nourrit ma vision au quotidien. Et je pense, enfin, ça fait tellement d'années qu'on se connaît et qu'on arrive à se comprendre même sans se parler, mais je voudrais vraiment que lorsque tu exprimes ça, c'est-à-dire c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé chez toi, c'est que grâce à ta pratique spirituelle et à ta manière de faire l'aïkido, quelque part, tu apportes une vision vraiment très, très différente de la simple gestuelle
simple qualité technique, mais que ça donne quelque chose d'une dimension supérieure.